C'est parti, let's go, yeah! Bonjour à tous, bienvenue au Salon du Cheval d'Angers, la 8e édition de ce salon formidable et on n'a même pas besoin de se forcer pour le dire, c'est vraiment un rendez-vous immanquable. Et immanquable évidemment, Carole, merci d'être avec nous une nouvelle fois ici au Salon du Cheval d'Angers. Programme chargé encore cette année. Tout à fait Pascal. Cette année, encore une fois, une année de folie avec des sujets sur le shopping, des races de chevaux mises à l'honneur ainsi que des animations. Et voilà, et beaucoup de shopping parce que vous le savez, maintenant vous êtes des habitués de notre émission. On se retrouvera tous les jours à midi ici en direct du Salon du Cheval d'Angers avec beaucoup d'invités. On a une petite surprise aussi parce qu'on va co-animer, on ne sera pas tout seul, Carole, cette année, à animer cette quotidienne. On vous la présentera dans quelques instants. Ce que je vous propose pour l'instant, Carole, vous aimez vous balader sur des attelages, etc. Ouais, exactement, je vous connais bien maintenant à force. Voilà. Cette semaine avait lieu dans les rues d'Angers un défilé, les équipages en ville, et nous y étions déjà avec nos équipes. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans les rues d'Angers et on se retrouve sur notre beau plateau avec notre co-animatrice. Comme ça, on ne se refuse rien ici à Angers. On se retrouve tout de suite. Alors aujourd'hui, c'est le défilé de promotion du Salon du Cheval d'Angers. Avec deux attelages de l'association ACDM qui fait partie d'Equiliberté et 5 cavaliers qui font également partie d'Equiliberté. J'ai donc 70 ans, je monte à cheval depuis l'âge de 20 ans. Donc voilà, j'ai un attelage de chevaux en paire. Et voilà, j'ai l'habitude, effectivement, ça doit faire 5 ou 6 fois que je viens donc faire la promo sur Angers pour le Salon du Cheval. À Angers, ils ne sont pas habitués à avoir des chevaux, bien sûr, ni des attelages. Alors c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Il y avait, il y a quelques années, il faut s'en rappeler quand même à Angers, les haras nationaux qui sortaient toutes les semaines. Et maintenant, voilà, il y a une fois par an Equiliberté qui fait le défilé dans les rues d'Angers. C'est intéressant de voir l'étonnement des gens et puis pour eux c'est la possibilité d'approcher des chevaux alors qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de le faire dans la vie de tous les jours. C'est vrai que c'est sympa parce que voilà, c'est l'animal, hein, donc et puis le cheval c'est quand même quelque chose de noble. Angers a été très surprenant dès le démarrage parce que ça a été tout de suite un salon qui a été axé sur la randonnée. Et c'est vrai qu'on a énormément de gens qui viennent nous voir, alors qui font pour certains déjà du cheval en club, mais qui voudraient faire autre chose et faire du cheval de pleine nature. La Fédération Equiliberté promotionne le tourisme équestre et les chemins de randonnée. Donc voilà, donc nous on est dans la section tourisme équestre, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Pour ceux qui sont cavaliers ou non cavaliers d'ailleurs, ils seront les bien reçus et bienvenus. Et nous voici en direct, toujours au Salon du Cheval d'Angers. Carole, ça donne envie de faire un petit peu de balade. Tout à fait. On va en parler dans quelques instants. Vous l'avez vu dans le sujet, vous êtes une star, Christian. Président d'Equiliberté, c'est ça ? Voilà, président d'Equiliberté depuis quelques années, donc de cette fédération départementale, mais qui dépend de la Fédération nationale Equiliberté. D'accord. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites. Bon, là, on vous a vu dans un contexte qui est un petit peu différent du contexte habituel, à savoir un défilé dans les rues d'Angers. C'est toujours un moment sympa, d'ailleurs ? Ah oui, tout le temps. C'est très, très agréable parce que là, on rencontre des gens absolument charmants.
et qui sont toujours étonnés d'ailleurs de nous voir défiler en ville avec nos chevaux. Donc c'est vrai que c'est un moment très sympa. Ouais. En plus, cette année, on a pu le faire parce que l'année dernière, je crois que ça avait été annulé. Les conditions météo, c'était pas terrible. Hein. Voilà. Bon, là, on n'a pas eu le soleil, mais enfin, bon, déjà, on n'avait pas de tempête. C'était une bonne chose. Alors, vous nous l'avez dit dans le petit sujet qu'on a aperçu, vous vous occupez aussi du tourisme équestre, mais là, en pleine nature. Qu'est-ce que vous proposez et quelle est votre action ? Alors, Équiliberté, c'est une fédération uniquement de randonneurs. Donc, ce sont des gens qui sont propriétaires de leurs chevaux et donc qui partent en randonnée. Donc, nous, on est partenaire d'Anjou Tourisme où on développe les circuits de randonnée, alors sur notre département, mais dans toute la France, avec un site accessible à tout le monde qui s'appelle Équichemin. Et si ça vous intéresse, vous venez sur notre stand puisqu'on a une démonstration et où vous trouverez des itinéraires équestres sur toute la France. Alors itinéraire d'1 jour, de 2 jours, ou ce qu'on appelle les grands itinéraires. On a ouvert, il y a 2 ans, j'ai ouvert une nouvelle voie qui partait de Niort jusqu'en Italie, donc sur 1300 km. Voilà, on en a d'autres qui partent de Sainte-Anne-d'Auray jusqu'à Lourdes et d'autres qui vont en Espagne, etc. Oui, ça fait de jolis périples, tout ça. Voilà, ça fait de jolis périples. Et moi, je suis d'ailleurs un cavalier au long cours et je pars avec 2 chevaux, un cheval de bas et mon cheval, sur 1 mois, 2 mois, voilà, en autonomie. D'accord. Alors, est-ce que peut-être on va te faire une tentative pour Philippia ? Peut-être qu'elle nous a rejoint. Est-ce que Philippia, tu es avec nous ? Bonjour Carole, bonjour Pascal, ravi d'être à vos côtés. Savez-vous d'où vient le nom Philippia ? Carole ? Aucune idée. Eh bien, Philippia vient du grec philos qui signifie ami et hippos pour cheval. Littéralement, l'ami des chevaux. On ne pouvait pas mieux choisir, non ? Ben voilà. Vous voyez, tous les gens qui s'appellent Philippe, mais qui ne connaissent peut-être pas l'origine de leur prénom, ou Philippine, etc. Ben voilà, l'ami des chevaux. Merci Philippia. Donc il va nous accompagner un petit peu tout au long de ces émissions. Il y aura aussi des conférences sur l'intelligence artificielle, parce que ça va être de plus en plus présent, y compris, Carole, dans le monde des sports équestres, du milieu équestre en tout cas. Ça vous parle, Christian, l'intelligence artificielle ? Alors on commence à en parler. Alors nous, c'est vrai que randonneurs, pas vraiment. Mais oui, on commence à en entendre parler de plus en plus. Oui, alors, je crois qu'on a demandé justement à Philippia, parce que l'avantage c'est que Philippia, elle se la raconte un petit peu. Elle dit « je sais tout sur tout ». Voilà. Donc on lui a demandé un petit peu de nous faire un petit topo rapide sur le tourisme équestre, sur ce que représentait le tourisme équestre. Philippia, est-ce que tu as quelques données sur ce tourisme équestre ? Bien sûr Pascal, le tourisme équestre est en pleine croissance. Rien qu'en France, il représente environ 18 000 km de sentiers balisés et attire près de 900 000 pratiquants chaque année. Le secteur génère environ 250 millions d'euros par an, avec des formules allant de simples balades à des randonnées sur plusieurs jours, souvent en pleine nature et vers des sites historiques. Une belle façon de découvrir les régions, non ? Vous êtes d'accord, Christian ? Oui, c'est ça, c'est à peu près ce que ça représente. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, rien que dans le Maine-et-Loire, on a 1600 km de sentiers de randonnée. Donc, d'accord. Là, vous êtes riche en plus, 250 millions, non, tout oui. Va à Équiliberté ou pas ? Effectivement, oui, c'est vrai. Alors je crois que vous avez une autre mission qui est importante, parce que qui dit randonnée dit chemin, et les chemins, il faut les entretenir. Vous avez une action aussi sur cette protection un petit peu. Ici, au Salon du Cheval d'Angers, on insiste beaucoup sur la protection, sur le bien-être, etc., sur la dimension environnementale. Vous y participez pleinement aussi. Alors oui, déjà là, il faut savoir qu'on était justement dans la salle au Thion, on fait nos conférences ce matin par notre vétérinaire, où on est dans l'obligation maintenant de détenir un certificat pour les équidés, effectivement. Et donc il y a le bien-être animal là qui est là. Et nous, nos actions justement sont de à la fois défendre l'aliénation des chemins et de faire leur promotion. Alors leur promotion se fait de différentes façons, soit par les organismes de tourisme comme Anjou Tourisme en Maine-et-Loire ou d'autres dans d'autres départements, et sur les différents sites internet que l'on met à disposition des gens sur justement tous ces circuits qui peuvent être balisés également.
D'accord, donc de temps en temps, vous sortez la tronçonneuse et vous allez faire un peu le ménage. Voilà, alors les communes entretiennent déjà ces chemins, et c'est vrai que lors de certaines de nos manifestations, dont par exemple la Transanjou, qui dure 4 jours en Maine-et-Loire, bah oui, on fait les chemins en premier, on sort la tronçonneuse de temps en temps. Exact. Il y a d'ailleurs une journée qui est inscrite au Code des Verts, qui est la journée c'est une journée nationale, entretien des chemins. Donc là, sur toute la France, plein d'associations vont entretenir des chemins. Oui. Eh ben, écoutez, parfait. Merci pour tout ce que vous faites, Christian, avec toutes les associations, hein, parce que il y a Équiliberté, mais vous n'êtes pas tout seul sur le marché, et il y a beaucoup de gens aussi qui s'occupent de ça. Hein. Absolument, oui, il n'y a pas que nous, hein. Ouais. Il y en a d'autres aussi, hein. Et c'est tant mieux. Alors, merci beaucoup. On peut vous retrouver évidemment ici au Salon du Cheval d'Angers. Il y a plein de stands aussi où vous pouvez vous renseigner pour aller faire des randonnées plutôt agréables dans notre région ici. Ah oui, aussi sur le pôle tourisme équestre, vous avez les gens du Lot, vous avez les gens de la Nouvelle-Aquitaine, vous avez les gens de Bretagne, etc. Donc il n'y a pas de problème là. Il y a de quoi un large faire. échantillon. Voilà. Le spectacle Les Étoiles équestres, ça vous parle, Christian ? Oui, bien sûr, très beau spectacle. Exactement, Je ça vous sera invite à aller voir. demain dimanche dans la soirée. Ce que je vous propose, Christian, c'est de revoir un petit peu les meilleurs moments de l'édition 2023. Et on aura une petite surprise encore avec des invités sur le plateau ici, juste après. Merci beaucoup, Christian. Je vous en prie, merci à vous. Et voilà, ils sont de retour. La compagnie Tonnellerie et compagnie qui nous a rejoint. Merci. Racontez-nous, est-ce que votre vie a changé ? Est-ce que Las Vegas vous appelle maintenant ? Les paparazzi. Bien sûr. Vous êtes là juste en transit. Oui, tout à fait. On pouvait pas louper ça. On a eu de la chance. Non. Alors notre vie a changé. Non, parce que comme on l'avait expliqué l'année dernière, on n'est pas une troupe professionnelle. On est une troupe d'amateurs avec tous des vies professionnelles à côté. Mais ça nous a permis d'avoir pas mal de contacts au cours de l'année. On n'a pas pu t'honorer, mais on a fait plusieurs collaborations. Au cours de l'année, dont notamment avec Garance Lucio qui avait gagné une édition précédente. C'est un peu comme la Starac, il y a un WhatsApp des gagnants des étoiles équestres et ou les gagnants de Koh-Lanta qui se retrouvent tous les ans, non ? C'est un peu ça, non ? Non, mais l'ambiance sur le salon est très sympa, donc on rencontre plein de gens et on reste en contact, voilà, pour organiser aussi des événements et promouvoir nos activités en cours d'année. Alors racontez-nous un petit peu, puisque les gens ont peut-être oublié, ça m'étonnerait parce que vous aviez marqué les esprits, mais racontez-nous un petit peu ce qu'est votre compagnie, Tonnellerie et compagnie, d'où vous venez, vous avez dit amateur, qu'est-ce que vous faites comme métier ? Comment vous vous organisez ? Racontez-moi tout. Alors, on est une quinzaine en tout, on va dire. On se connaît tous depuis plusieurs années. On vient tous d'univers très variés. On a tous des professions très différentes. On est un peu touche à tout et c'est ce qui fait, je pense, la richesse de la troupe. C'est vraiment nos divergences d'horizon. Et notre organisation, c'est beaucoup de temps et de répétition, de mise en commun. Vraiment ce qu'on aime le plus, c'est la création. Donc ce soir, c'est pour ça qu'on vient avec un tout nouveau numéro, avec un univers complètement différent. Et voilà. D'accord, ça demande beaucoup d'entraînement, de préparation, parce que vous vous retrouvez comment ? Votre organisation, c'est quoi ? Vous dites tous les mardis, tous les jeudis, tous les mardis. Tous les mardis, exactement. Bon, je sais, je vais réserver plus de mes mardis. nombreux week-ends. Et vous êtes basé où ? Vous êtes de quelle région ? On est à côté de Tours. À côté de Tours. Bon, ça va, vous n'avez pas eu trop loin pour venir.
Juste pour évoquer un petit peu, si des candidats de cette année regardent l'émission, comment vous avez vécu cette expérience l'année dernière? Il y avait du stress. C'est quoi le fameux... Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux petits nouveaux qui arrivent là cette année? D'en profiter parce que c'est vraiment génial. Alors on avait participé aussi à l'édition précédente, donc pour nous c'était une deuxième, on connaissait déjà un petit peu les lieux et le fonctionnement des étoiles. Mais c'est vraiment une piste qui est géniale, on peut profiter des lumières. En spectacle équestre, faire un spectacle en intérieur, c'est pas quelque chose de fréquent. La mise en lumière, la mise en musique, la piste, le public bien sûr, le public qui est nombreux et tout ça, ça donne une ambiance qui est géniale. Ah, et donc vous avez des exhibitions, je sais pas, enfin des démonstrations tous les jours là, régulièrement de la journée. Il suffit d'aller sur le site du Salon du Cheval d'Angers, il y aura votre programme. Et puis demain, à nouveau, les spotlights et tout ça, la salle comble, 2500 personnes, avec un nouveau numéro, vous l'avez dit. Hein. Oui, un tout nouveau numéro, une ambiance complètement différente. En fait, comme on était très heureux d'avoir gagné l'année dernière, on a voulu fêter ça. Donc on organise une petite soirée sur scène. Une petite soirée sur scène. Il y a partie demain sur le... Carole, vous êtes prête? Je suis prête, ouais. Toujours pour faire Alors, fête. on va faire du direct, on est entre nous. On va faire venir Sophie Cellier, vous étiez déjà là, Sophie, l'année dernière. Voilà, je vais vous inviter, venez, on va faire peut-être une petite place à Sophie au milieu. Allez, on fait ça en bonne... Parce qu'en plus... On l'accueille dans la troupe. Bah oui, voilà, Sophie, vous savez, demain, vous faites quoi Enfin, si je sais ce que vous faites demain soir, mais sinon, il y a une place dans la troupe Tonnellerie et compagnie. Alors Sophie, elle est directrice du parc de l'île Briand. Hein. Il y avait un peu de monde il y a quelques jours pour le mondial du Lion d'Angers, vous avez été un petit peu occupé. Et puis vous êtes ici membre du jury des étoiles équestres. Ouais, grosse pression. Ben oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, là en plus ils sont beaucoup autour de vous. Moi ça va, là ils vont pas vous mettre la pression parce qu'ils ont déjà gagné l'année dernière. Justement, vous vous souvenez des numéros comme ça d'une année sur l'autre? Parce que vous êtes une habituée maintenant des étoiles équestres. Ouais, je suis une grosse habituée parce que je suis là depuis la première édition. Exactement. On se voit tous les ans ici. Alors non, je fais un peu naturellement le vide dans ma tête avant de venir. Voilà, je vis le moment présent, l'instant présent avec beaucoup de bonheur et de joie. Enfin, c'est vraiment un moment agréable et très sympa entre membres du jury. Bon, parfois, on se fait huer par la foule, mais par le public, quand on n'est pas d'accord. Hein. Ouais. Oui, parce que le public prend une part aussi dans la note. Hein. Ils ont possibilité de noter. Ouais, alors on a dans le jury un membre du public qui est tiré au hasard, mais effectivement le public vote et ça on peut pas se concerter, ce qui est très très bien. Mais évidemment, ce qui peut amener quelques discordances et c'est tout l'intérêt de la chose, je pense. En plus, avec un jury vraiment, parce que vous n'êtes pas toute seule au jury, cette année le président du jury, ça sera Guillaume Mauvais, qui fera un spectacle dans la foulée après les étoiles équestres, comme Lorenzo l'avait fait l'année dernière après vous. Donc là, on va avoir encore un très beau spectacle demain. Et puis, il y a aussi... écuyer du Cadre Noir, Monsieur Pralon, qui sera là, et puis quelqu'un qui représente aussi le théâtre, la dimension artistique. Hein. Ouais, c'est le côté assez intéressant, je dois dire, c'est ce que je disais juste avant de venir. Je trouve que cette complémentarité des membres du jury est assez intéressante. On a vraiment des yeux un peu différents, avec notre histoire, d'où l'on vient, et puis nos professions. Alors certes, Patrick Pralon et moi, on travaille tous les deux dans la filière, mais pas du tout dans le même domaine et pour faire la même chose. Donc on a aussi des approches différentes. Et l'introduction de Camille Laguillonnière a vraiment apporté aussi une nouvelle dimension. Et les échanges étaient très intéressants, tout à fait. Voilà, parce que lui, il est directeur du théâtre ici dans la région régionale. Voilà. Est-ce que la dimension entre le cavalier, enfin en tout cas entre les hommes et le cheval, est quelque chose qui entre en compte, cette dimension-là où on sent que ça se passe bien, l'harmonie, tout ça, c'est des choses que vous prenez en compte? Clairement, oui. Alors, je pense que voilà, ça c'est un peu intuitif, c'est de la sensibilité, mais honnêtement, et ça pour le coup, la sensibilité de chacun est peut-être différente, et c'est très important. C'est-à-dire que il y a différentes notes qui sont attribuées, mais je trouve que la relation homme-cheval, ce qui s'en dégage, ça compte énormément quand on regarde ça, nous, avec notre
Enfin, on est là pour, comme le public, j'ai envie de dire, pour passer un bon moment, essayer de faire les choses le plus justement possible, mais comme on le sent quand même. Et effectivement, la sensibilité, elle compte énormément. Ouais, ils seront 6 demain. Il y aura 6 spectacles à présenter. Carole, c'est quelque chose qui vous interpelle? Oui, moi je voulais revenir sur le lien cheval-humain. Est-ce que vous diriez que c'est un des critères déterminants en fait pour la réussite des numéros? Je ne sais pas si c'est plus important qu'un autre. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a un critère qui finalement prend le dessus, parce qu'on essaie d'être objectif le plus possible, et puis effectivement de regarder le côté technique, le côté musical aussi, le côté lien, relation homme-cheval, enfin voilà, tout entre en ligne de compte, et je pense que c'est tout l'intérêt c'est vraiment un ensemble. Ouais. Alors, on ne l'a pas précisé, mais la soirée est présentée par Calix de Nigremont. Il est impressionnant, Calix, quand il vous présente. Un spectacle à lui tout seul. Voilà, c'est ça. Alors, impressionnant, je sais pas, mais en tout cas, on l'adore tous. Tous les ans, on fait notre petite photo de groupie avec lui. Alors, si vous êtes là demain, n'arrivez pas trop en retard, parce que vous serez affiché tout de suite par Calix, vous passerez pas inaperçu. Donc, venez à l'heure demain. Même venez en avance, parce que la mise en place, la présentation de Calix dans la mise en place vaut le détour aussi, c'est toujours un spectacle. Il y a un petit peu d'argent à gagner aussi, on va donner toutes les clés, je crois que c'est 1 500 € pour les vainqueurs, ou 3 000, 1 500 et 500 pour les 3 premiers. Donc vous êtes tous riches parce que vous avez acheté un château. C'est ça, exactement. Non mais au-delà de ça, on plaisante, mais voilà, on donne tous les éléments. C'est surtout une reconnaissance pour tout votre travail, parce que vous y passez, j'imagine, un temps fou dans votre numéro. Oui, un temps fou. Et puis cet argent, nous, ça nous a permis, par exemple, de le réinvestir là dans le numéro de cette année, parce que ça a un coût financier. Et quand on est amateur, voilà, c'est des choses, ça nous permet de voir les choses différemment et peut-être rendre un petit peu plus grand. Ok, écoutez, parfait. Merci beaucoup. Alors, il n'y a plus de place à vendre, c'est complet. Voilà, ça montre le succès, parce que Carole, les premières années, quand on arrivait au salon, on vous donne un peu les coulisses. On nous disait, ça serait bien de faire une grosse promo parce qu'il y a encore des places à vendre, etc., etc. Là, on nous dit, non, c'est bon, c'est complet. Mais on est ravis de parler des Étoiles Équestres sans avoir de promo à faire, parce que c'est un grand moment. En tout cas, nous, on y sera. Ouais. Sophie? Je trouve que le concept avait été très original à l'époque, et qu'en effet, maintenant, il a pris sa place dans ce salon et qu'il s'est attendu. Nous, on passe un bon moment, donc j'imagine que le public, c'est la même chose. Et le concept est assez amusant, quoi. Puis on revoit les anciens qui ont gagné. Parfois même, on a oublié ce qu'ils ont fait, très sincèrement. Donc on va être ravis de les revoir. Et voilà, on fait une présélection au mois de juillet. Alors c'est assez amusant. Je peux surtout pas dire que je me souviens d'un seul des 6 qu'on va voir demain, donc c'est parfait. Œil complètement neuf. Voilà. Mais voilà, je trouve que le concept est sympa. Vraiment, l'idée est très plaisante et on passe un très bon moment, je pense, le public avec nous. Exactement. Eh bien, écoutez, c'est demain, ici, juste à côté, le spectacle des Étoiles Équestres. Merci beaucoup. Pour nous quitter, je vous propose... écoutez, on va se revoir un petit peu de votre numéro de l'année dernière. On se fait plaisir. Voilà. Merci à vous pour votre venue. Et puis, à fond demain soir pour votre nouveau spectacle. Merci. Et merci, Sophie. Alors pour les huées du public, on va pas pouvoir faire grand-chose. Donc à vous de jouer maintenant, Sophie. Merci beaucoup. Allez, on se quitte avec quelques images de l'année dernière.
Voilà les étoiles équestres, Carole, on a hâte d'être demain pour découvrir les nouveaux spectacles avec Tonnellerie et compagnie notamment qui nous mettent le feu tous les ans. Ils vont être obligés de revenir tous les ans au Salon du Cheval d'Angers sur notre émission. Alors, on va discuter dans quelques instants, on a 2 invités qui nous ont rejoints du Pôle Hippolia, mais ce que je vous propose juste avant, c'est Carole, là on va rentrer dans votre domaine. Hein. Tout à fait, mon domaine c'est le shopping. Ouais. Et comme chaque année, j'ai la chance de pouvoir me balader dans les allées du salon pour découvrir les nouveautés produits, en termes d'innovation également, et avec l'hiver qui se trame, il faut s'équiper. Ça commence à faire froid. Hein. Voilà. Bah écoutez, on va découvrir un petit sujet que vous avez été tourné dans les allées du salon il y a quelques minutes. Il est enfin temps pour moi de commencer mon shopping. Bien évidemment, je me suis tournée vers ma personal shoppeuse favorite, Héloïse, qui travaille chez PAD. Héloïse, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de produit on peut trouver chez PAD et à quel type de cavalier s'adresse PAD ? Alors, on est une enseigne assez multigénérationnelle et assez généraliste. C'est vrai qu'on va toucher un peu tous les domaines dans l'équitation et plusieurs types de cavaliers aussi. Donc c'est vrai que voilà, si on a besoin de briderie, de tapis, licol, on va trouver sans souci plusieurs couleurs, plusieurs modèles. Et après, tout ce qui est cavalier, pareil, on va avoir de l'enfant, de l'homme, de la femme. Plusieurs générations aussi vont être touchées. Donc normalement, on a ce qu'il faut. Une offre très étoffée. On essaye. Et avec l'hiver qui arrive, est-ce que vous auriez une nouveauté, une innovation, un truc vraiment cool à me conseiller ? Carrément, on vient de rentrer un nouveau gilet chauffant avec batterie et qui existe en plusieurs tailles. Donc ensuite, on a juste à appuyer sur ce petit bouton-là qui s'allume. Et il y a plusieurs degrés, enfin niveau de chaleur. Donc il y a le moyen et le plus chaud aussi, qui après va chauffer un peu partout. La batterie, elle se trouve à l'intérieur. Il y a les petits zips aux poches. Une coupe assez cintrée aussi pour être bien proche du corps pour la chaleur, c'est important. Super, je savais que je m'adressais à la bonne personne. C'est la pépite de l'hiver. Carole, vous allez aller faire le tour de plein d'exposants. Hein. Oui, tout à fait. J'ai été voir Héloïse, qui est ma personal shoppeuse favorite, qui travaille chez PAD, qui sont présents au salon depuis 2019 et qui m'a conseillé cette doudoune chauffante parce que je suis un petit peu une frileuse. Donc il fallait que je me rassure d'entrée de jeu. Et ensuite, on ira arpenter les allées du salon pour trouver de nouvelles pépites. Exactement, voilà, parce que Carole, le shopping, c'est toujours le danger qu'on ramène quand on ramène Carole au salon du cheval d'Angers. Enfin, c'est sa carte bancaire qui fume beaucoup, voilà. Mais un petit peu comme tout le monde, on le verra un petit peu tout à l'heure. On va donc parler du pôle Hippolia et puis avec une première invitée aussi, Rider Nutrition. On en parlera un petit peu après. Clotilde, représentante du pôle Hippolia. Dites-nous tout sur ce pôle Hippolia et votre présence, parce que vous êtes des fidèles ici au Salon du Cheval d'Angers. Le petit micro marche pas, on va peut-être essayer avec l'autre. Merci. Marche bien ? Voilà, ça marche bien. Donc bonjour et merci pour l'invitation. Donc effectivement, nous, ça fait un moment qu'on vient ici avec la capsule innovation. Donc pour faire un petit point sur le pôle Hippolia, on est le pôle de compétitivité dédié à la filière équine. Donc l'idée, c'est qu'on va accompagner les entreprises industrielles de la filière dans leurs projets et notamment leurs projets innovants. Donc ça va aller de la start-up, porteur de projets, jusqu'aux grandes entreprises. Donc aujourd'hui, on compte environ 250 membres. Et on les accompagne, que ce soit sur leurs projets, pour leurs besoins de communication. On apporte des informations sur le poids économique de la filière. Et pour parfaire notre accompagnement, on a également des Hippolia Partners, donc qui vont être des experts pour les entreprises. Vous êtes basé où ? On est basé sur Colombelle, par contre on travaille pour toutes les entreprises sur toute la France. C'est où Colombelle ? Colombelle, pardon, c'est à côté de Caen. Ah, voilà, Caen, voilà, ça me dit un peu plus. Là, ça nous parle. Ah, ça nous parle un petit peu plus. Ça existe depuis longtemps, ce pôle Hippolia ? Oui, ça va bientôt faire 20 ans qu'on existe, si je dis pas de bêtises. Et donc, ce qui est important, ce que vous avez dit, parce que moi, j'ai tendance à résumer Hippolia, j'associe Hippolia à start-up. Parce que sur les salons, on vous voit beaucoup sur la technologie, qui est un élément important, mais ce n'est pas que des start-up. Hein, non, on n'a pas que des start-up. On va effectivement en avoir pas mal, mais on a également des PME qui sont installées depuis plus de 10 ans et des grands groupes également. Quel est l'accueil ? Parce qu'on vous voit ici au Salon du Cheval d'Angers, moi je vous ai toujours vu ici, mais vous étiez la semaine dernière à Equitalion, vous serez à Paris, etc. Vous êtes sur beaucoup de salons. C'est important d'être présent comme ça sur tous les salons et d'aller rencontrer le public ?
Ah bah oui, totalement, que ce soit pour le pôle, c'est une marque de visibilité, mais surtout pour nos membres, on est vraiment là pour, sur les salons, présenter les innovations. Donc aujourd'hui, on a la capsule innovation qui est installée là sur le petit couloir jusqu'à la grande exposition là-bas, enfin la galerie, enfin pas la carrière. La carrière. Voilà. Merci. Donc on est installé là et on présente les innovations. Là, l'idée sur Angers, c'est de présenter Capsule Innovation. Donc ça va être des entreprises qui ont des innovations de moins de 2 ans. Mais on est également présent sur Equitalion. Donc là, c'est vraiment de l'innovation presque de rupture des fois, avec un grand concours sur le village des startups. Et on va avoir, on est sur Bordeaux, on va être sur Paris. Et sur les gros salons, ça va être à peu près tout. D'accord. Alors, on va faire un scénario complètement fiction. J'ai une idée géniale. C'est là que la fiction, elle est déjà, on part sur un truc complètement virtuel. Voilà, là, c'est un truc de Philippia, c'est du virtuel. Voilà. Carole, je vous vois rire, c'est pas sympa. J'ai une idée géniale. Je viens vous voir, on fait quoi ? À part manger des croissants et boire des cafés à votre stand, parce qu'en plus l'accueil est sympa chez Hippolia. On est merveilleux, ça c'est bien reconnu. Donc c'est tout simple, en fait il suffit de venir nous voir donc ici et échanger un peu sur votre projet. Et une fois qu'on a échangé, nous on vous présente le pôle et ensuite il vous suffit en fait de savoir si vous pouvez être membre. Donc pour être membre, il suffit d'avoir une innovation dans la filière équine. Et ensuite, on a les adhésions et c'est très très simple. Vous pouvez aussi nous contacter via l'adresse contact qui est sur le site internet. Donc on nous retrouve très très facilement. Ok, écoutez, c'est facile. Alors il y en a une qui l'a déjà fait, c'est Anita. De Rider Nutrition. Bonjour. Bonjour et merci. Bonjour. Bonjour. Avec le petit accent qui va bien. Ça va être une interview à la franglaise. C'est très bien. Pink Lady, hein. Ça, c'est l'autre surnom. On se demande pourquoi. Carole, je vois pas. On voit pas pourquoi on vous appelle comme ça. Mais en fait, oui, l'aspect vie en rose, d'avoir un bien-être pour l'équitation. On voulait démarquer aussi un petit peu de les bleus marines et les vertes foncées qui sont souvent liés avec le cheval. Et bien sûr, nous, c'est le bien-être cavalier. Donc, de démarquer, et puis c'est... Puis comme ça, on vous voit de loin. Voilà, et cette quand on cherche votre stand, on sait où anglais, il est. Voilà. Mais on a fait les démarches que vous avez bien expliquées. En fait, on est une start-up dans tout qui est nutrition sportive pour les cavaliers. Parce qu'après tout, c'est des sportifs, mais c'est pas vraiment dans les réflexes des cavaliers de penser à une nutrition sportive. Donc voilà, Hippolia nous ont beaucoup aidés avec les démarches. Voilà. C'est-à-dire que, en gros, si je vais manger au fast-food et que je bois un coca avant, c'est pas forcément la meilleure idée avant d'aller monter à cheval. C'est ce que vous me dites? Bon, nous, on préfère dire qu'il n'y ait pas d'interdiction. Pas de frustration. C'est bien ça. Mais voilà, donc on peut faire tout ça si on veut, mais tout qui est à la base de nutrition sportive, par exemple des électrolytes ou les isotoniques ou même des shakes protéinés qu'on peut trouver justement pas simplement chez nous, il faut plutôt chez nous, mais bon, ça peut donner vraiment un plus à la performance et puis même pas simplement physique, mais mental. L'aliment sont très liés à notre mental. Et souvent, les cavaliers sont des passionnés, bien sûr, pour l'animal, et ils oublient qu'il faut faire pareil pour eux. Par les compléments alimentaires, des électrolytes, ils donnent aux chevaux, mais ils oublient eux-mêmes, et ça, c'est dommage. Donc, parce que les journées peuvent être longues dans un centre équestre, entre le matin où on va commencer à faire les box et le soir où on ramène les chevaux au box, etc. Exactement, Pascal. Il faut penser à manger, quoi. Voilà, et puis... et à bien manger, surtout. Et comme vous avez dit, au concours, souvent on est présenté pas des frites et des coca et des Red Bull et des choses comme ça, ou des crêpes.
qui sont pas forcément les meilleures choses pour la performance. Si on booste le corps trop avec des sucres, oui, bon, ça peut donner une petite énergie, mais on peut avoir une crash après. Donc, si on enchaîne des épreuves, ça devient très compliqué. Et comme Pascal a expliqué, on n'a pas simplement l'épreuve en concours, on a aussi dans l'entraînement la détente, on a aussi la gestion de l'animal, et c'est là, peut-être même fin de journée, où les blessures peuvent arriver le plus souvent. La gestion de l'animal, et puis quand on s'occupe d'un centre équestre, c'est la gestion des enfants et de leurs parents. En plus, on fait des packs duos. Mais on y laisse de l'énergie. Donc, vous nous avez ramené un petit sac. Oui, j'ai amené un sac. Rapidement. Voilà, donc juste pour montrer des choses qu'on propose. Donc voilà, c'est par exemple des électrolytes. Nos électrolytes. Faites ça très bien, Clotilde. Voilà, merci, assistant. Donc, les électrolytes chez nous sont très naturels. On a cherché quelque chose avec, par exemple, les sels marines celtiques qu'on a mis dedans pour avoir des oligo-aliments plutôt que des choses plutôt chimiques. Donc, il faut faire attention aussi sur quoi on consomme dans cette domaine-là. On a des toniques pour booster voilà, je sais pas l'énergie, l'énergie, le métabolisme. On a pensé aussi, une autre raison pourquoi on est en rose, on n'est pas que pour les cavalières, mais bien sûr, il y a plus de femmes en statistique qui montent à cheval que les hommes. Et souvent, c'est un petit peu un non-dit, tout qui est hormonal, les vitamines B, les iodes, le fer. On a souvent des cavaliers qui sont très carencés. En plus, on concourt pendant plusieurs jours, peut-être on mange mal, le stress, tout ça c'est très lié. Même chose, on pense à donner tout ça à nos juments. Bon, je ne veux pas faire les comparaisons comme ça, mais pouf. Et donc, tout qui est hormonal aussi, ça peut être lié à la performance. Donc, on a mis ça dans la fameuse tonique. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ce petit tour. Merci. Et puis, si vous êtes au Salon du Cheval à Angers, Carole, on ira faire un petit tour. On ira manger une petite crêpe avant, quand même. Allez. Bon, allez, on ira manger une petite crêpe avant. Pas de privation. Voilà, parce que nous aussi, c'est intense ici. Merci beaucoup à toutes les deux. Et puis donc Polypolia, tous les jours, on reviendra, Clotilde, on reviendra faire un petit tour avec quelques-uns de vos exposants. Avec grand plaisir. Ce que je vous propose, on a été faire un petit micro-trottoir. Léonie et Léa, qui travaillent aussi dans notre grande équipe de Chrysalide, qui produit cette émission, sont allés faire un petit micro-trottoir tout à l'heure à l'entrée du salon, et on vous montre quelques extraits. Bonjour, expliquez-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici au Salon du Cheval ? Je vais tout vous expliquer, je suis exposant déjà, donc je représente le trot, les amateurs du trot. Je suis sur le stand de la Fédération nationale des courses hippiques. En fait, comme je travaille, je suis en formation, évidemment je n'allais pas rater le Salon du Cheval, donc il y a plein de choses à découvrir, plein de disciplines. On est venu voir pour les jeunes chevaux surtout, parce qu'on a 2 poulains à la maison, donc pour se renseigner, voilà, comment éduquer, comment débourrer, et puis voir les spectacles en même temps, et profiter avec ma fille et ma mère qui sont passionnées comme moi. Alors, voir les spectacles, faire certainement des achats. Alors, j'ai plein d'argent là dans mon sac. Oh là là. Voilà. Je suis super attaquée. Et c'est la première fois au Salon du Cheval à Angers ? Non. On a même participé, on a fait un spectacle aussi d'ailleurs une fois de chevalerie il y a quelques années. Et puis maintenant on vient faire voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, du shopping et voir les autres en spectacle. Ah oui, c'est la première fois qu'on est intégré au stand de la Fédération nationale. Je suis avec des collègues du galop qui sont aussi gentlemen. Donc on est amateurs, on va promouvoir notre association. Donc là vous venez dès l'ouverture du Salon du Cheval, on loupait rien ? On était déjà là toutes les 2 l'année dernière, on sera sûrement là l'année prochaine aussi. C'est le rendez-vous de l'année. Et donc là vous êtes impatient que ça commence ? Bah oui, parce qu'il y a du monde dehors en plus, là, on a envie que les gens rentrent, on a très, très envie que ça commence. C'est parti, un invité nous a rejoint, on a parlé un petit peu des courses dans ce micro-trottoir. André Martin, vous êtes président de la Fédération régionale des courses Anjou-Maine Centre-Ouest. J'ai tout bon ? Exactement, vous avez tout bon. Bon, bah ça va, ça commence, démarre très bien. On part sur des bonnes bases, vous voyez. Exactement. Expliquez-nous un petit peu les courses, parce qu'ici on est un petit peu dans l'univers équestre, mais
grande majorité quand même plutôt équestre et pas forcément hippique. Mais les courses dans la région, c'est une institution. Oui, les courses dans la région anjoumaine, Centre-Ouest, c'est une institution. C'est plus de 190 journées de compétition organisées chaque année. Ce sont des centaines d'entraîneurs, des centaines de salariés qui travaillent auprès de nos chevaux. Et puis plus de 5400 chevaux à l'entraînement dans nos centres d'entraînement, qu'ils soient privés ou publics. Donc c'est toute une population mobilisée pour le bien-être des chevaux et puis les belles performances aussi. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, la notion de bien-être, parce que on va pas se cacher, depuis 3-4 ans, tout le monde parle de bien-être animal. Et les courses, longtemps, ont été un peu montrées du doigt. Je connais un peu le milieu des courses. Justement, moi, je me bats à chaque fois pour dire que c'est pas vrai. Enfin voilà, vous allez me le confirmer forcément, mais dites-moi un petit peu ce qui est fait pour le bien-être aussi des chevaux de course. Bah écoutez, moi en tant que propriétaire, éleveur de chevaux, je peux pas imaginer que je mette tous ces moyens et toute cette passion entre les mains de personnes inconscientes. Donc c'est du temps de soins avant le travail, après le travail, pendant la compétition. Forcément, on est là pour chercher une performance, mais je me souviens de parcours dans du terrain très lourd. À un moment donné, on respecte son cheval, on arrête, on abandonne la compétition si le cheval n'est pas en mesure de donner le meilleur de lui-même. Donc je crois qu'il faut être à l'écoute de nos chevaux, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Et ça, aujourd'hui, les professionnels qui y travaillent au quotidien, je pense qu'ils sont très exemplaires. On est plutôt dans la région trot, galop, obstacle, il y a tout. Eh ben écoutez, vous aviez Bernard qui parlait du trot tout à l'heure et il vous disait que chez les amateurs du trot, il y a aussi leurs voisins amateurs du galop. Donc on est une région qui a cette originalité, c'est d'offrir les deux plateaux. Beaucoup d'hippodromes vont vous donner à voir les deux disciplines en même temps. Alors moi au Lion d'Angers c'est pas trop le cas, mais vous allez à Angers lundi, vous verrez du trot, vous verrez du galop. Donc c'est une chance aussi d'offrir au public ce spectacle double. Puis il y a le grand rendez-vous, le Lion d'Angers avec le cross. Là, il y a toujours un rendez-vous, tout le monde en parle toujours de ce rendez-vous. Alors là, vous touchez la corde sensible. Ah, mais voyez, je ne savais même pas, voyez. On va croire que je faillote, mais même pas. Non, on vous dira que je suis un passionné du cross-country parce que, en effet, moi, c'est ma passion depuis toujours. C'est comme ça que je suis arrivé aux courses. Un parcours de cross qui soit au Lion d'Angers ou à Saumur ou à Cran, c'est quelque chose de palpitant. Et puis c'est un travail dans la durée aussi. C'est pas un cheval qu'on élève pour courir à 2 et 3 ans, c'est un cheval qu'on élève pour aller jusqu'à 9, 10 ans, 11 ans parfois. Ouais. Donc on a une durée de vie commune qui s'allonge. Carole ? Très impressionnant cette course. J'ai eu l'occasion d'y assister et c'est toujours un moment assez incroyable. Surtout quand on fait la reconnaissance, qu'on voit les obstacles. C'est totalement dingue. Cette semaine, vous avez participé à une manifestation sur Paris, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ? Écoutez, on avait des craintes de voir la loi de finances pénaliser le monde des courses. Tout simplement, vous expliquer qu'aujourd'hui, le monde des courses vit essentiellement grâce aux enjeux PMU, grâce aux parieurs. C'est eux qui font vivre la filière. Ces enjeux, on en redonne aux parieurs évidemment sous forme de gains, mais on en redonne aussi à la filière, mais également à l'État. Et l'État avait envie de ponctionner un peu plus ces enjeux. Des amendements sont apparus à l'Assemblée nationale et on souhaitait leur rappeler que nous, ces enjeux PMU, c'est nos emplois, c'est nos élevages, c'est nos entraînements, c'est tous ceux qui tournent autour du cheval, ceux qui nous fournissent les aliments, ceux qui sont ici exposants tout au long de ce salon du cheval, qui vivent de ces enjeux. Donc ponctionner des gens qui travaillent, faire payer des taxes en plus à des gens qui travaillent et qui ne demandent rien à l'État, si ce n'est ramener 921 millions d'euros par an à l'État, c'est déjà pas mal comme contribution pour des gens qui sèvent tous les matins. La mobilisation a été impressionnante, pas une seule course, c'est quelque chose d'assez historique. On va conclure, Président, avec un petit mot. La présence des courses ici au Salon du Cheval d'Angers, elle est importante parce que il y a un grand pôle un petit peu là-bas à l'étage. C'est important pour vous, le représentant des courses, d'être présent ici?
Oui, en tant que président de la fédération, mon leitmotiv, c'est d'aller vers le public, aller vers notre public pour qu'on l'accueille au mieux sur nos hippodromes. Et c'est l'occasion aujourd'hui d'être présent, de leur montrer ce que sont les courses. Ils vont pouvoir aller essayer un sulky virtuel, ils vont pouvoir aller dans la voiture suiveuse des commissaires, ils vont pouvoir s'essayer au cheval mécanique. Bref, on va parler à notre public de notre passion, parce que c'est que comme ça qu'on le rendra plus nombreux sur nos hippodromes. Eh ben écoutez, on va aller faire un petit tour, et puis vous avez parlé du mot initiation. Avec Carole, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on vient ici, qu'on essaye un petit peu tout, donc on ira faire un petit tour. On a fait le cheval mécanique, on a fait, oui. On a déjà fait. Il y a des images, mais on va pas les sortir tout de suite. Ne prenez pas de risques physiques. Hein, ouais, non, là, Carole, cette année, on va se calmer, Carole, cette année. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur le Président. Bon salon à tous. Et puis voilà. Et nous, on va revoir un petit peu quelques images des initiations qu'on a réalisées ces dernières années, rapidement, parce que cette année encore, vous aurez la possibilité, ici au Salon du Cheval d'Angers, de vous initier à plein de disciplines. C'est l'occasion ou jamais. On revoit un petit best-of. Le cheval à 2 pattes. Vous connaissez? Moi je connaissais pas, et j'ai quelques invités qui vont m'expliquer un petit peu ce qu'est le cheval à 2 pattes. Et le cheval à 2 pattes, donc ça vient initialement de Finlande, en fait, où il y a des vraies compétitions. Et donc il y a 2 notes, un aspect technique et un aspect folie, qui reprend les pas du vrai cheval. Donc le trot, le pas, le galop, la pirouette. C'est devant 2500 personnes, il y a les papis, les mamies, tout ça qui s'y mettent pour faire le drapeau. Et donc voilà, c'était très chouette qu'on participe à ça. Au Salon du Cheval d'Angers, ça nous tient vraiment à cœur de mettre en lumière toutes les différentes techniques de monte. Je suis en compagnie de Aurélie Bosmayer. Pouvez-vous m'en dire plus sur la monte en Amazone? Eh bien, la monte en Amazone, c'est une façon de monter à cheval, c'est pas une discipline, puisqu'on va pouvoir faire du dressage, du cross, du CSO. Le Salon du Cheval d'Angers, ce sont toutes les disciplines des sports équestres qui sont représentées, y compris le polo. Peux t'emprunter un poney? Faut que je file sur le plateau. Ouais, vas-y. Merci. Voilà, ça c'était l'année dernière. Carole, cette année, on va éviter les bêtises. Une année différente. Vous êtes plusieurs aujourd'hui, donc voilà. On a des initiations. Ouais, pardon, j'allais oublier quelque chose. Il y a chose nouvelle. Il y a une nouvelle carrière d'initiation parce que le Salon du Cheval d'Angers progresse en permanence, et donc il y a une nouvelle carrière à côté de la carrière un petit peu de démonstration. Je vous invite à aller la visiter. Vous pourrez tester des choses un petit peu tous les jours, toutes les disciplines. C'est ça. Carole, vous irez faire un tour année, quand même. Évidemment, même si mon état ne me le permet pas pour l'instant, je vais trouver un cobaye. Voilà, exactement. J'ai une petite idée du cobaye. Gaëtan, prépare-toi. Merci Carole. Petit sujet aussi, parce qu'ici il y a beaucoup de races. On va parler après du label EQRS. Restez avec nous parce que c'est quelque chose de très important. Mais on a été voir des races, hein, Carole. Oui, tout à fait. Donc cette année, nous allons mettre à l'honneur 4 races. Donc nous allons mettre à l'honneur le trait breton, le percheron, le cob normand et le poitevin mulassier. Le Salon du Cheval d'Angers, c'est l'occasion pour nous de découvrir de nouvelles races. Ça tombe bien, je suis en présence de Monsieur Jean Gatineau. Monsieur Jean Gatineau, vous êtes éleveur de chevaux de trait breton, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, j'habite Segré en Anjou bleu, et donc on profite du Salon du Cheval pour venir rencontrer le public, de montrer tout ce que le cheval de trait en général et le cheval breton peut réaliser. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de cette race fascinante du trait breton? Chacun choisit en fonction de ses affinités, ses souhaits, donc la race. Moi, j'ai pris tout simplement la race bretonne parce qu'à la ferme, chez moi, quand j'étais enfant, mes parents avaient des bretons, et quand je me suis installé agriculteur, je me suis dit un jour je rachèterai des bretons, et c'est ce que j'ai fait. Donc le cheval breton est généreux, courageux, gentil, on peut faire plein de choses avec lui, il est agile, et donc c'est un plaisir pour moi de travailler avec cette race. Aujourd'hui, il va être proposé différentes activités, donc vous allez le découvrir, puisque tout à l'heure il y a la maniabilité montée. Moi, je ferai la maniabilité attelée cet après-midi, puis lundi je ferai le traîneau avec un autre cheval, quoi, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation du trait breton, et on va partir à la découverte des percherons.
Nouvelle race mise à l'honneur, la race du percheron. Je suis en compagnie de Marine Pelletier. Parlez-nous du percheron. Alors, le cheval de trait percheron, c'est la race de chevaux de trait qui est la plus emblématique, c'est la plus connue dans le monde entier. J'ai d'abord été passionnée par l'équitation, puisqu'en fait, j'ai découvert cette passion-là avec mon papa. Et puis mon oncle s'est mis à avoir un élevage de chevaux percherons, donc c'est là où j'ai découvert la race percheronne. Et puis ce sont en moyenne 800 kilos d'amour, c'est des chevaux qui sont calmes. Donc en fait, je suis tombée amoureuse du percheron il y a un peu plus de 15 ans et depuis je ne le lâche pas. Donc une vraie amoureuse des percherons. Vous êtes vous-même donc éleveuse. Quelles sont les utilisations de la race percheron Alors pour ma part, puisqu'on peut faire de la traction, on peut faire des épreuves montées comme je viens de le faire. On peut faire aussi ce qu'on appelle des parcours de maniabilité en attelage, où là le but étant d'aller vite. Ce sont des chevaux qui sont lourds, mais qui pour le coup sont capables de se déplacer et faire beaucoup de choses. C'est des chevaux qui sont très polyvalents. À partir du moment où on leur donne du temps et de l'amour, en général avec la patience ça vient et on arrive à faire ce qu'on veut. Et alors, on voit plusieurs couleurs de chevaux de trait. Est-ce que dans la race percheron, il y a plusieurs couleurs autorisées ou on n'est que sur des chevaux gris ? Alors, il y a 2 couleurs d'autorisées, donc ce qu'on appelle le gris. Dans le gris, vous avez des chevaux blancs, puisque les chevaux percherons qui naissent gris finissent blancs. Fissa, par exemple, ma jument, elle va avoir 10 ans. Et lorsque je l'ai eue, quand elle était tout bébé à 6 mois, elle était presque noire, elle était grise très foncée. Et donc la robe évolue, et sinon on a aussi des percherons qui sont noirs. Et pour le coup, le noir reste noir. C'est les 2 subtilités, les 2 couleurs de robe qu'on rencontre dans le percheron. Très intéressant. Et est-ce que c'était votre première participation au Trophée des Traits Pays de Loire ? Alors non, j'y ai participé l'année dernière. Et puis on revient du Salon de l'Agriculture de Paris, où pour ce même type d'épreuve, on a représenté la race percheronne à l'échelle nationale et internationale. Merci beaucoup Marine et Fissa. Ben merci Carole. Voilà, ça va. Il y aura plein de choses à voir. On vous l'a dit au salon du Cheval d'Angers. On se retrouvera ici à midi tous les jours pour vous présenter un petit peu de tout ça. 2 invités nous ont rejoints pour un moment, attention, solennel. Hein. Là, on est dans la solennité. Avec Roselyne Bienvenue, vice-présidente Angers-Loire Métropole. Bienvenue, Madame Bienvenue. Et puis Alessandra Talon, chargée de projet du label Écuresse. Carole, j'ai une question, je le sens. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le label Écuresse ? Bien entendu. Alors, le label Écuresse, c'est le premier label envers le bien-être animal et la protection de l'environnement qui a été pensé. Alors, la petite anecdote, c'est qu'il a été pensé en 2014 pour les Jeux équestres mondiaux en Normandie pour répondre tout simplement aux besoins de bien-être animal dans le monde sportif. Et après, au lieu d'abandonner en fait cette idée d'outil de pilotage, il a été amené à une échelle nationale pour venir garantir que ce soit dans les centres équestres, les pensions, les hippodromes ou encore les centres d'entraînement et bien d'autres, y compris les événements, le bien-être des animaux et la protection de l'environnement pour anticiper les demandes législatives et bien entendu pérenniser l'activité. D'accord. Et il y a plusieurs domaines, hein, je crois, hippodrome, centre équestre et événements. Qui dit événement dit salon du cheval d'Angers, à mon avis. On va voir quelque chose qui va se passer. Et plusieurs niveaux aussi, racontez-nous un petit peu. Il y a plusieurs niveaux de labellisation. Exactement. Alors du coup, on va retrouver des grilles qui ont été pensées par des comités de labellisation, donc c'est-à-dire des experts venus de toute la filière équine, qui ont pensé des grilles pour les structures dites classiques, centres équestres, élevage, pensions, centres d'entraînement qui ont un fonctionnement commun, les hippodromes qui ont leur grille parce que forcément ils n'ont pas les mêmes demandes en termes de biosécurité, de mode d'hébergement et ils ont également de la restauration à gérer. Et ensuite on va avoir les événements, on voit très bien justement lors des salons qu'on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques et ils peuvent atteindre soit l'échelon engagement, progression ou excellence. L'idée c'est de suivre la stratégie du développement durable. On ne peut pas être parfait du jour au lendemain, on sait que les bénéfices ils vont être à moyen et long terme. Par conséquent, on laisse une marge de progression. C'est pas pour autant qu'on est flexible envers les structures qui seront engagement, c'est juste qu'on leur explique que la marge de progression envers l'amélioration continue est plus grande. D'accord. Alors vous avez quelque chose dans la main. Dites-nous tout. Exactement. Aujourd'hui, c'est un moment un petit peu solennel pour le Salon du Cheval d'Angers, tout simplement parce qu'il a obtenu sa labellisation donc, au niveau engagement. Donc,
Comme vous pouvez voir, on va avoir un joli diplôme qui, bien entendu, peut être bonifié tous les ans, parce qu'on est sur des labellisations d'1 an pour les événements, tout simplement parce qu'on va changer les prestataires, les fournisseurs peut-être. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous êtes dans un événement où on a pris en compte les chevaux, leur bien-être, on leur apporte le plus de confort possible, bien qu'on soit sur un indoor et qu'on soit en zone périurbaine, et surtout le développement durable est respecté sur l'ensemble de la structure. Forcément, vous allez voir des choses où vous allez vous dire c'est pas parfait, mais c'est la marge de progression dont je vous parlais, et nous on reste en accompagnement auprès des événements pour s'améliorer, et sachez qu'ils ont vraiment mis du cœur à l'ouvrage pour respecter les critères et s'améliorer. Eh ben écoutez, allez, on fait la passation du diplôme. Et puis, merci beaucoup. Et réaction à chaud. Voilà, tout de suite, voilà, l'émotion. Alors, dites-moi tout. Je remercie tout d'abord la représentante de nous remettre ce label pour ce salon du cheval. Je suis très heureuse de le recevoir, mais je le reçois au nom de toute une équipe, à la fois celle de Destination Angers Le Salon, qui œuvre de manière acharnée. Bien sûr, l'excellence ne se fait pas en un jour, mais le travail, il est au commencement intégré. Et puis au fur et à mesure, avec une certification 2021 qui est arrivée récemment, la labellisation également destination innovante et durable. Donc dire que ce label Écuresse, il vient comme une nouvelle perle au chapelet ou au collier que nous sommes en train de construire ensemble. C'est quelque chose qui nous encourage évidemment à aller plus fort, à aller plus loin, à aller plus vite peut-être aussi, avec le soutien politique très fort de la métropole angevine, puisque nous avons tenu dès le début de ce mandat des assises de la transition écologique qui nous ont conduit à élaborer une feuille de route très ambitieuse et qui associe tous les partenaires angevins. J'entends angevin au sens large du terme évidemment, du département, mais tous les partenaires de Destination Angers Le Salon qui sont invités à regarder de très près de quelle manière, dans le cadre de ce label Écuresse, on peut encore atteindre des marges, franchir des paliers et être renouvelé évidemment l'année prochaine. Et dans le cadre donc du label innovant et durable, on associe des grandes entreprises, Terra Botanica qui est un partenaire aussi du salon, Irigo, la société de transport, on a aussi le Carré Cointreau. Bon, c'est une distillerie, j'en profite pour parler de ça, mais c'est parce que ça produit beaucoup de déchets et donc on les réutilise, on en fait quelque chose, on fait du compost, et donc la chaîne elle est continue. Donc voilà, vous dire la satisfaction qui est la mienne au nom de Christophe Béchu et de tout l'ensemble des élus de la métropole, 29 communes, d'avoir évidemment ce label Écuresse. Et puis évidemment pour le bien-être animal, je termine par ça, mais ça a été longuement évoqué, on prend soin de la manière dont les éleveurs progressent dans leurs méthodes, comment la transition écologique, énergétique et sociétale elle est intégrée par nos amis qui traitent autour de la filière équestre et équine. André en a parlé tout à l'heure, c'est une filière très forte chez nous, en Pays de la Loire, j'élargis là un petit peu, et encore au grand ouest de la France. Donc, vous mettez carrément les Bretons ? Oui aussi, parce que les Bretons aussi. Franchement, je vais vous dire, le Pays de la Loire et la Bretagne ne font qu'un, et si on avait dû s'unir au moment où on a rassemblé les régions, les Bretons font une fête 3 jours pour le mariage, nous on n'en aurait pas fait moins et ça aurait été une semaine de fête. En tout cas, oui, les Bretons sont des nôtres et sur cette filière équestre, équine, on est évidemment ensemble. Ok, écoutez, super. En plus, à chaque fois qu'il y a des sondages sur la ville où il fait bon vivre, Angers, vous êtes toujours dans le top 3, hein. C'est toujours bien placé. Hein. Ça, c'est vrai, vous avez raison de m'inviter à préciser cela. C'est pas usurpé. Vous y venez de temps en temps. La douceur angevine, c'est pas une invention. Ça existe depuis le début. Et justement, dans cette douceur, il y a la protection de la nature. On a la chance d'avoir la Loire dans sa plus belle embrasure, puisqu'elle s'en va vers l'océan. Elle est très large. Là, en ce moment, si vous avez le temps, allez la voir. Elle est capricieuse. Et donc, pour la filière équestre, c'est très bon aussi,
parce que les grands espaces naturels sont pour nos chevaux et les acteurs de cette filière. Eh bien, écoutez, magnifique. Bravo à nouveau pour ce diplôme du label Écuresse. Et puis, le label Écuresse, il y a toutes les informations pour les gens qui veulent se renseigner. Votre site internet, je suis allé faire un tour. Il y a absolument tous les conseils, comment s'inscrire, etc. Parce que vous en avez beaucoup d'organismes qui ont le label maintenant. Entre nous. De structures labellisées, vous voulez dire? Oui, effectivement, aujourd'hui on attend on va atteindre les 400 en fin d'année. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, on voit que la filière bouge. On a les hippodromes également qui ont vraiment modifié leurs pratiques et ça c'est vraiment bénéfique pour l'ensemble de la filière. On vient déconstruire des croyances dans l'ensemble de la filière et des activités. Donc ça commence à prendre un petit peu son envol, ça fait plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur chacun des réseaux. Exactement. Merci beaucoup, Madame Bienvenue. Merci beaucoup. Et puis, félicitations à nouveau pour ce label. Alors, on a Philippia, parce que Philippia, elle était discrète depuis tout à l'heure, qui nous a fait une petite image un petit peu pour résumer un petit peu ce moment. Je pense qu'on va peut-être la voir apparaître à l'écran. Est-ce que Philippia nous a fait une petite illustration? Voilà. Vous voyez, des chevaux dans la nature. Elle est pas belle, la vie? Voilà, la douceur angevine. Exactement. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, on va vous donner les rendez-vous de demain. Et là, Philippia, au travail Philippia, parce que intelligence artificielle. Donc, Philippia, est-ce que tu peux nous dire demain le programme du Salon du Cheval d'Angers, en tout cas les temps forts, s'il te plaît? Demain, dimanche 10 novembre 2024, le salon ouvre de 10h à 20h. Dès 10h, il y aura des compétitions de saut d'obstacles, puis des démonstrations d'équitation western et de dressage l'après-midi. À 20h30, la journée se clôturera avec le spectacle des étoiles équestres. Un rendez-vous magique pour admirer de jeunes talents. On est gâtés. Eh oui, on est gâtés. On en a de la chance. Merci à nouveau. Ici, on va continuer avec une conférence autour de la fresque, autour d'une fresque. On va vous en dire un petit peu plus. Et sinon, on se retrouve demain, ici même, à 12h, en direct au Salon du Cheval d'Angers. À demain. À demain. C'est parti, let's go, yeah!